J'adore ce son. Namasté. Namasté. Aujourd'hui, c'est une semaine merveilleuse, extraordinaire. C'est la semaine où on va enfin accueillir la plus belle des saisons, la saison de l'été. Et c'est la semaine donc du 16 au 22 juin. Et le 21 juin, ce sera le jour de l'été, le jour de la fête de la musique et la fête du yoga aussi. C'est pourquoi j'ai auprès de moi Kiran. Je vais vous parler de Kiran. C'est un homme merveilleux, quelqu'un qui a un parcours de vie assez exceptionnel et je pense qu'il sera beaucoup plus apte à vous parler de lui que moi. Moi, je vais juste vous parler des planètes. Je vais vous dire que nous terminons le signe des Gémeaux, puisque le 22 juin, eh bien, ce sera à votre tour, les cancers, de fêter votre anniversaire. Et vous serez merveilleusement bien entourés, puisque Jupiter sera juste à côté du Soleil. Et puis, pas très loin, on aura Mercure, la planète de la communication, qui sera toujours chez vous. Je vous fais un petit tour vite fait, parce que j'ai vraiment envie de laisser Kiran nous parler de lui. Et puis aussi, à la fin, à la bulle positive, eh bien dans la bulle positive, vous allez retrouver Kiran. Alors, Vénus, la planète de l'amour, est dans le signe des Taureaux, elle vous éclaire, le premier, le deuxième décan aussi. Uranus, toujours en Taureau, mais attention, il est encore en carré avec Mars, la planète de l'action, de la guerre aussi, qui se trouve dans le signe des Lions jusqu'au 17 juin. La bonne nouvelle, c'est que Mars va changer de signe, va aller dans le signe des Vierges à partir donc du 18. On aura un peu plus d'accalmie à ce niveau-là. Saturne est toujours à côté de Neptune dans le signe des Béliers et plus Pluton tranquillou, rétrograde en Verseau. Mais maintenant, il est temps de parler avec Kiran. Vous allez découvrir, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'admire énormément. Alors Kiran, si tu permets, je vais te donner mon micro et c'est à toi de nous raconter tout ce que tu veux, tu as carte blanche. Voilà, bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir invité pour cette sorte d'enregistrement et qui va se répandre dans les 4 coins du monde, et ça me touche, les choses modernes, et en même temps j'utilise cela pour les valeurs anciennes, ou disons pour notre héritage terrestre, héritage universel. L'Inde est un des pays les plus anciens, je dirais, où la civilisation humaine a commencé, et pas seulement qui a commencé, mais qui a continué d'une façon continue. Il y a eu des hauts et des bas, mais en même temps on pourrait dire qu'au moins depuis 5000, 6000 ans, c'est là disons les vêtements comme sari, les turbans, tout ça, quand vous allez en Inde, c'est encore vivant. Les dames indiennes sont toutes les couleurs du monde et les hommes un peu moins, mais aussi sont là avec leur tenue indienne. Les bijoux, même les plus modernes, des gens utilisent ça. Mais mon histoire est très simple. Je suis né pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1944, quand l'Inde aussi était en guerre. L'Inde avait aussi participé dans l'armée des Alliés. Simplement dans l'armée française, on a eu 75 000 Indiens qui sont morts pour la France dans la Deuxième Guerre mondiale, plus que 2 millions d'Indiens qui étaient dans l'armée française et alliée. Maintenant, moi, après avoir fait mes études complètement prénatales avec Gandhi, parce que mes parents travaillaient avec Gandhi, mes premiers 3-4 mois, c'était dans la chambre de Gandhi. Après, j'ai eu quelques mois comme éducation avec Madame Maria Montessori. Oui. Et puis surtout, j'ai été à Pondichéry. Et c'est là que je me suis formé physiquement, émotionnellement, et avec un progrès intégral dans cette école
de l'éducation intégrale, c'est-à-dire pour le corps physique, corps vital, corps mental, corps psychique et spirituel. Et c'est ça qui m'a poussé d'abord en Inde de créer 3 écoles expérimentales avec mon père, et puis surtout avec le travail à l'UNESCO et le travail de Normandie et Paris dans le domaine de yoga et l'Ayurveda. Et ce travail-là, c'est ça qui m'a passionné depuis plus que 40 ans ici en Europe. Et c'est ça que je continue dans ce beau lieu qui est Tapovan, Normandie. Voilà, il y a plein de choses à dire par rapport à ça. Mais je préfère que vous fassiez l'expérience. L'expérience de Tapovan, ses cures ayurvédiques, son enseignement de yoga et la journée internationale de yoga, c'est le même jour que la fête de la musique. Merveilleux. Alors, Kiran, nous allons te retrouver dans ma bulle positive. On l'écouterait pendant des heures, mais en attendant, c'est l'heure de la balade astrale. Et puis, tu veux bien le faire à ma place? Oui. Génial! Ça fait du bien. J'adore ce son. Alors rendez-vous pour parler de Tapovan justement. Je viens de passer une semaine, vraiment, je peux vous dire que c'est certainement, c'est pas peut-être, la plus belle semaine de ma vie en termes de reconnexion à soi et de bien-être. Alors c'est parti pour la balade astrale, mais surtout la bulle positive avec Kiran. Hello les amis! Je vais essayer d'être douce. Je sais que c'est un son qui peut casser vos oreilles. Alors, la semaine du 16 au 22 juin, vous avez compris, hein, c'est la plus belle semaine de l'année, évidemment. C'est la semaine de l'été. Nous entrons enfin, à partir donc du 21 juin, jour de l'été, jour du solstice, dans la saison des amours et des cerises. Alors, pour vous, les béliers, ça se passe comment? Il y a du bon et il y a du moins bon. Alors, pourquoi? Je vous explique. Les planètes en Gémeaux vous ont fait du bien, évidemment. Elles étaient en sextile avec votre signe. Ça faisait beaucoup de bien au niveau relationnel, au niveau de l'entourage proche, des frères et sœurs. Le problème, c'est que là, ça risque de changer. Pourquoi? Parce que le soleil va s'installer le 22 juin dans le signe des cancers. Et vous savez maintenant que lorsque les planètes sont en cancer, elles sont juste en carré avec votre signe. Et ça peut créer quelques tensions au niveau familial. Donc faites attention à ça. Et puis vous savez aussi, vous, le premier décan, que vous avez, en fait, si vous êtes né bélier premier décan, vous supportez le carré entre le soleil, votre idéal, et Jupiter, la joie de vivre, qui amplifie le soleil. Le problème, c'est que Jupiter, c'est quand même la chance, l'expansion, et quand vous l'avez contre vous, ça peut coincer. On rajoute à ça c'est le premier décan, 2, 3e décan, soyez pas jaloux, parce que Mercure, la communication, est aussi contre vous, en carré avec votre signe. Donc c'est pas le moment de faire de grands débats au niveau de la table familiale, parce que ça pourrait partir en cacahuète. Vénus, la planète de l'amour, pour le premier et 2e décan, accompagné de Uranus pour le 3e décan. Je suis vachement contente parce que là j'en ai pour les 3 décans, parce que souvent vous me dites ah oui mais t'as oublié le 2e ou 3e. Je n'oublie jamais, c'est simplement parce que c'est neutre quand je vous parle pas de vous. Je reviens à mon Vénus et mon Uranus en Taureau, 3e décan. Eh bien ces planètes là, elles sont pas négatives, elles occupent le secteur de vos biens, de vos acquis. Amoureusement, vous allez avoir envie d'avoir des preuves amoureuses. Sur la gestion financière, vous serez ancré. Vous allez vraiment savoir gérer vos finances, puisque Vénus, c'est aussi l'amour, mais c'est aussi la gestion financière, les finances, surtout dans la maison de vos biens et vos acquis. On rajoute à ça, donc Uranus peut amener des choses inattendues pour le 3e décan, justement dans des choses concrètes, matérielles. Et puis, vous avez la planète Mars qui vous donne de l'énergie. Pourquoi? Parce que Mars est en Lion, et c'est un signe de feu, et lorsque Mars est en Lion, eh ben ça repart. C'est votre planète, elle est en trigone, elle roule pour vous, et elle éclaire le secteur de l'amour, de la créativité des enfants. C'est pas rien. Et donc, vous allez, et ce sera jusqu'au 17 juin, puisque le 18, eh bien, cette planète Mars va aller visiter le signe des Vierges. Elle sera sympa pour vous, parce qu'elle va avoir un impact sympa dans votre vie quotidienne, dans votre travail, et donc vous devriez avoir envie de prendre soin de vous et vous n'allez pas vous économiser. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et j'y vais tout en douceur pour ne pas vous casser les oreilles. C'est doux ça, hein? Ouais, quand même. Bon, belle semaine à vous, mes copains les béliers. Amis Taureau. Tout en douceur,
Que se passe-t-il pour vous cette semaine? Eh bien, le soleil est encore en Gémeaux, il éclaire le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça va être jusqu'au 21 juin. Et puis, le 22 juin, eh bien, le soleil s'installe dans ses quartiers d'été en Cancer. Il vous sera positif, évidemment, puisqu'il sera en sextile avec votre signe pour le bonheur de vos chakras. Alors, il n'y aura pas que le soleil. Pour le premier décan, vous allez être éclairé par non seulement le soleil, mais aussi Jupiter. Ça n'arrive pas tous les ans, ça. Donc, ça va amplifier le soleil, amplifier vos envies de peut-être passer à la vitesse supérieure au niveau de vos ambitions. Ouais, quoique vitesse supérieure avec Mars, j'ai un petit bémol, mais en même temps, ce soleil va vous réchauffer vraiment le cœur. Il est accompagné aussi de Mercure, Mercure qui n'est pas très très loin au niveau du 2e et du 3e décan, et ces planètes sont en sextile avec votre signe, donc vont vous envoyer des bisous et vont éclairer le secteur de l'entourage proche et des frères et sœurs. Alors, le bémol, c'est quoi? C'est Mars. Mars, c'est la planète de l'action, c'est la guerre aussi, c'est la planète rouge. Hein. Elle est quand même en tension, elle est en taureau. Donc, non, elle est en Lion. Si elle est en taureau, vous en verrez beaucoup de bien. Elle est en Lion. Et lorsque les planètes sont en Lion, pour vous les taureaux, elles sont juste en carré avec votre signe. Et ça pourrait créer des moments difficiles au niveau familial. Donc, faites attention à ce niveau-là. Ça pourrait être un peu compliqué. Et puis, on a une jolie conjonction entre Saturne, la légalité, la loi, le grand-père de la bande, Neptune, le rêve, tout l'inverse, hein, toujours en bélier, qui se sont tranquillous dans la maison 12, c'est-à-dire chez vous, le secteur des bilans, de tout ce que vous auriez pu faire auparavant. Donc vous allez être à la fois dans le rêve et dans la réflexion. Je parle bien sûr des premiers décans, ce sont deux planètes très lentes, donc en fait ça va demander un peu de temps, tout ça, pour mûrir. Et puis, alors les planètes qui vont vous faire du bien sont celles qui sont chez vous tout de même. Hein. On a Vénus, la planète de l'amour, voilà de quoi vous mettre en beauté, d'avoir une forme de popularité autour de vous, vous allez plaire tout simplement. Et puis Vénus, c'est la gestion sur le plan financier, donc ça devrait plutôt aller bien. Vénus, c'est donner, recevoir chez vous. Et on a cet Uranus pour toujours le 3e décan qui sera toujours prêt à tout changer, tout bouleverser. Et puis retenez que si ce Mars pose quelques problèmes, c'est pas le moment de faire, parce que Mars c'est faire des choses importantes pour vous en ce moment. Vous allez attendre tranquillou que le 18 juin, Mars s'installe en Vierge. Et là, ce sera complètement différent. Pourquoi? Parce que le signe de la Vierge, c'est un signe de terre, comme vous, et à ce moment-là, Mars va rouler pour vous, puisqu'il va être en trigone avec votre signe, et vous allez pouvoir passer donc du coup à des choses plus concrètes, vous allez pouvoir vraiment concrétiser tout ce que vous avez en tête. Mais avant, patience, je vais y aller très doucement. Ça va comme ça, je vous casse pas les oreilles. C'est Kiran qui adore mes cymbales. Je sais pas comment ça s'appelle. Bon, ça chasse les mauvaises ondes. Amis Gémeaux, qu'est pas ça? À la Messonne pour vous. Le soleil éclaire encore votre signe à Pipers dès le 3e décan. Jusqu'au 21 juin, vous avez le droit de faire le plein de bonnes ondes, de positive attitude. Et le 22 juin, ce sera aux copains, les cancers, de récupérer le soleil. Et oui, vous allez à ce moment-là, être plus ancré. Ben oui, parce que ce soleil, il va éclairer le secteur de vos biens et de vos acquis. Il sera important parce qu'il va être à côté de Jupiter. 1er décan, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance. Et puis Mercure, votre planète, va rouler aussi pour vous, évidemment, puisqu'elle elle sera aussi Mercure dans le signe des cancers. Et elle peut vous amener à avoir des idées bien concrètes, hein, bien pragmatiques. Vous qui êtes le papillon de la bande, souvent aérien, mutable, pas toujours les pieds sur terre, et bien là, avec ce Mercure, dans le secteur de vos biens et de vos acquis, vous allez avoir les pieds sur terre. Et c'est vachement bien, et vous allez savoir avoir une approche concrète de tout ce que vous allez pouvoir proposer en termes d'idées, puisque Mercure, c'est la communication, et ce sont aussi vos super idées, donc c'est vachement bien. Et ça concerne 2e, 3e décan pour ce qui est de Mercure. Maintenant, Mars, la planète de l'action, est dans Lion. Elle est très positive pour vous parce qu'elle vous envoie de bonnes ondes, ce qui veut dire être en sextile avec votre signe dans le secteur de l'entourage proche. Mais attention, ça va changer, ce sera le 18 juin, puisque ce Mars va aller s'installer en Vierge, et là, ça risque d'être moins cool, surtout à la maison. Je vous invite à ne pas vouloir absolument embarquer derrière vous et faire des choses avec peut-être des gens de votre famille qui n'en ont pas envie.
Donc soyez quand même beaucoup plus réservés à ce moment-là. Soyez plus en l'être que le faire, absolument et à tout prix. Et puis vous avez aussi la conjonction entre Saturne, le grand-père de la bande, et Neptune, le rêve, qui se trouve en bélier et qui, lorsque les planètes sont en bélier, vous le savez, elles sont en sextile avec vous et elles vous amènent à être très réglo dans tout ce que vous pourriez mettre en place, autant au niveau de la structure qu'au niveau du rêve. Vous pourriez mélanger les deux par rapport à des projets que vous pourriez faire avec vos amis. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis, Vénus est en train de ronfler, hein, Vénus, l'amour que vous aimez tant, est quand même dans le secteur de vos bilans. Serait-ce une période de bilan de tout ce que vous avez vécu depuis quelque temps. Quant à votre envie de tout changer, bouleverser, ça concerne donc le 3e décan, vous allez encore attendre, parce que vous êtes dans une phase de réflexion, d'introspection, justement par rapport à tout ce que vous pourriez avoir envie de waouh, dégager. La bonne nouvelle, c'est que vous vous souvenez, hein, Uranus, là je suis dans la semaine du 16 au 22 juin, mais Uranus va s'installer dans votre signe, il faut attendre encore un petit peu, le mois de juillet sera le 7 juillet, je vous invite à réécouter l'horoscope de l'année et vous aurez toutes les infos, et à ce moment-là, ça risque vraiment de déménager pour vous le 1er décan. Et en attendant, je vous envoie mes plus belles ondes, tout en douceur. Sinon, je vous casse les oreilles. Amis Cancer, Happy Birthday! Le 22 juin, le soleil va vous honorer pour le bonheur de vos pinces et de vos chakras, évidemment. Alors, vous entrez dans votre saison, voilà venu le moment pour vous de faire le plein, surtout vous le 1er décan. Rappelez-vous que le soleil est à côté de Jupiter chez vous, voilà de quoi vous réjouir. Ça arrive une fois tous les 12 ans. Alors, comme d'habitude, je sais qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, mais moi, il y a 12 ans, c'était terrible, blablabla, blablabla. » Ok, petite parenthèse. Il est évident que lorsque le Jupiter rentre dans notre signe à côté du soleil, en général, ça fait du bien. Sauf que vous pouvez avoir un thème avec un Jupiter mal aspecté, auquel cas c'est moins sympa. Et dans ce cas-là, il vous faut une vraie consultation. Voilà pourquoi une consultation, ça ne dure pas 3 minutes, mais au moins minimum 1h30, voire beaucoup plus. En tout cas, c'est une période pour le 1er décan, d'une manière générale, plutôt sympathique. Donc vous avez la chance d'avoir ce soleil à partir du 22 juin à côté de Jupiter, qui lui y est depuis le 10 juin, dans le signe des cancers, donc chez vous. Et puis vous avez Mercure aussi pour le 2e, 3e décan qui éclaire votre signe. Et donc ça aussi, ça peut vous faire beaucoup de bien en termes d'ouverture, de contact, d'envie de bouger, de rencontrer du monde, de sortir, tout ça. Bah oui, c'est l'été, hein. Et je vous rappelle que c'est votre saison. Je vous rappelle que vous êtes un signe cardinal, début de saison. Voilà pourquoi, même si vous êtes Cancer et que vous marchez en crabe, vous êtes toujours partant pour beaucoup de choses. La planète Mars est en Lion, elle éclaire le secteur de vos biens, de vos acquis. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous avez les pieds bien ancrés quand même sur Terre et que vous êtes tout à fait prêt à passer à la vitesse supérieure en regardant où vous mettez les pieds, ce qui est plutôt vachement bien. Et puis, ça, ce sera à partir du 17 juin, puisque le 18, Mars va déménager et va aller dans le signe des Vierges. Lorsque les planètes sont en Vierge, elles sont juste en sextile avec votre signe, donc elles vont vous envoyer, ces planètes, beaucoup de positivité, de bien, et vous allez avoir envie de Mars et l'action, d'embarquer. Ça vous stresse un peu quand même, hein, mais elle n'est pas chez vous. Cette planète n'est pas chez vous. Du coup, comme elle vous envoie de bonnes ondes, ça vous donne des envies d'embarquer derrière vous votre entourage proche, tout simplement. Et c'est quand même vachement bien. On a quand même, pour le 1er décan, un petit souci. Alors d'un côté, vous avez ce soleil qui vous fait du bien, mais le problème, c'est qu'il est en tension. Avec quoi? Avec Saturne, le grand-père de la bande, et Neptune, le rêve. Donc faites quand même un peu attention, faites les choses dans les règles, parce que ces planètes pourraient vous poser un problème au niveau de votre carrière et des plans sur la comète. Donc vous êtes coincé entre cette contradiction de cet enthousiasme avec cette amplification du soleil, notre idéal dans la vie, hein, nos ambitions, mais en carré quand même, et ça c'est quand même embêtant, avec ces 2 planètes lentes, voilà. Très vite, parce que je suis pas assez vite, Vénus l'amour vous envoie aussi de très bonnes ondes, Uranus aussi, dans le secteur des amis et de vos projets. Je vous souhaite une belle semaine. L'amour, amitié, ça vous ira bien. Belle semaine mes cancers. Et nos petits lions. Waouh! Tout en douceur pour vous les lions, le soleil est en Gémeaux, il vous fait du bien.
on entre dans votre saison 1 là, à partir du Cancer. Jusqu'au 21 juin, bon, les planètes en Gémeaux, c'est toujours sympa pour vous, elles sont en sextile avec votre signe et elles vous donnent envie de faire des plans sur la comète ou des projets avec vos amis, c'est toujours sympa. Et puis, à partir du 22 juin, le Soleil va s'installer en Cancer, vous serez en phase d'introspection. Vous savez que lorsque le Soleil entre dans le secteur des bilans pour vous, eh bien c'est la période prénatale, c'est-à-dire que c'est le moment où vous allez bientôt accoucher, il vous faut attendre encore un mois, mais on entre quand même dans la saison des cerises, hein, la saison des amours, donc préparez-vous à être heureux, préparez-vous. Le Soleil donc va vous obliger à plus d'introspection en ce moment, pendant un mois. Mercure à côté de Jupiter pour le premier décan, donc ça va déménager. Et puis Mercure, la communication, vous oblige à être en période d'intériorisation, d'introspection, de réflexion. Un peu de mutisme, c'est rare chez vous les lions, mais quand même, ça période de bilan, hein, de tout ce que vous avez pu penser, imaginer. Ça parle aussi de vos contacts, les gens qui vous entourent, autour de vous, comment vous vous positionnez, tout ça, vous allez le réfléchir. Et puis la planète Mars est toujours dans votre signe. Et donc ça vous donne envie de croquer la vie pleinement, quoi, de passer à la vitesse supérieure. Mais ça va changer. Vous avez quand même bénéficié de Mars depuis un moment, et Mars va aller s'installer en Vierge. Donc le signe qui est après vous, ça veut dire que ce Mars va avoir un impact plutôt sympa, en fonction de votre thème évidemment toujours, dans le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire que vous allez agir en regardant où vous mettez les pieds et en restant tout à fait pragmatique. Ce sera vachement important pour vous de garder les pieds sur terre. On a aussi pour vous, positivement, premier décan, le soutien de Saturne, le grand-père de la bande, et de Neptune, le feeling. Donc à la fois du rêve, à la fois de la structure et du sérieux, de planètes qui sont un peu étranges, l'une à côté de l'autre, dans le signe du Bélier. Alors, c'est un signe de feu, le Bélier, donc ces deux planètes sont quand même en trigone pour le premier décan avec vous, et ces deux planètes peuvent aussi vous donner envie de redonner du sens à votre vie, de projeter différemment les choses, en tout cas, moi, je les vois pour vous comme quelque chose de sympa, positif. Rappelez-vous que vous avez toujours ce Pluton en face de chez vous, le premier décan, qui vous a à l'œil. Ça a un rapport avec votre couple, votre conjoint. Il peut y avoir des grosses remises en question. Et puis alors le hic, c'est Vénus en Taureau, accompagné d'Uranus. Premier décan, faites très attention côté cœur, premier et deuxième décan, parce qu'il pourrait y avoir vraiment des tensions au niveau des contrariétés, au niveau de votre carrière, des plans sur la comète, et Uranus pour le troisième décan pourrait avoir envie de tout envoyer valser. On se calme, comme moi, tout en douceur. Vierge, qui passe à la maison. Bon, le soleil vous saoule, mais ça ne va pas durer. Le soleil est en Gémeaux, et ça fait un moment qu'il vous ennuie, ça fait un mois. Hein. Il est en carré avec votre signe et il vous fait barrage par rapport à vos plans sur la comète. Compliqué. Et votre carrière, la bonne nouvelle, c'est que le 22 juin, avec l'arrivée de l'été, qui aura lieu le 21 la veille, eh bien, ce soleil va vous envoyer de bonnes ondes puisqu'il va être enfin en sextile avec votre signe à vous, les Vierges. Il sera à côté de Jupiter, donc waouh pour vous, premier décan, vous serez vraiment super content, avec de l'enthousiasme, avec de l'envie, ça va vraiment vous faire beaucoup de bien, et vous allez pouvoir aussi faire des projets avec vos amis, parce que effectivement ces planètes vont éclairer le secteur de vos projets et de l'amitié aussi, les autres en général. Mercure, la communication va vous ouvrir l'esprit aussi, vous aurez envie de communiquer, d'échanger, de sortir, peut-être de mettre en place des projets aussi, voire un contrat avec des copains, des amis, plus que des copains d'ailleurs. Donc tout ça c'est plutôt sympathique, et ce sera donc pour le soleil conjoint à Jupiter, c'est à partir du 22 juin, et Mercure c'est déjà maintenant. Je vous rappelle que Mercure c'est votre planète, et quand elle roule pour vous, évidemment que ça vous fait beaucoup de bien. La planète Mars est en train de dormir, elle est dans le signe du Lion, mais attention, elle va débarquer chez vous. Elle est dans le secteur des bilans jusqu'au 17 juin. En clair, vous êtes dans une phase de bilan de tout ce que vous avez fait depuis un moment. Mais attention, vous allez bientôt entrer en scène. Pourquoi? Parce que Mars va se retrouver chez vous. Et ce sera le 18, donc vous allez avoir envie de passer à la vitesse supérieure, c'est ce qui s'appelle faire des choses, vraiment aller de l'avant. Et puis vous avez aussi
la chance de profiter de Vénus, la planète de l'amour, mais aussi de tout ce qui est lié aux finances et à la gestion financière, puisque cette Vénus est en Taureau, signe de terre, comme vous, et qu'elle vous envoie des super bonnes ondes. Elle est en trigone avec votre signe. Elle concerne le premier et le deuxième décan. Et Uranus, troisième décan, vous donne toujours envie de bouleverser, de changer les lignes de votre vie. Pourquoi? Pour redonner du sens à votre vie et pourquoi pas des envies de voyager encore plus en duo, puisque Vénus c'est quand même l'amour. Hein. Donc si vous pouvez partir à l'autre bout de la planète, c'est pas dans vos habitudes, mais en ce moment, les vierges sages deviennent plutôt dingues et c'est une très très bonne chose. Quant à la conjonction entre ces deux planètes lentes, je le dirai pas à chaque fois, mais comme c'est le début, je fais un peu de rab, on a Saturne, le grand-père de la bande, on a Neptune juste à côté, dans le secteur des transformations. Ça veut dire que vous êtes dans une phase où il peut y avoir des papiers en fait à mettre en place, premier décan, mais attention aux illusions ou aux désillusions. Regardez où vous mettez les pieds. Belle semaine à vous, amis Vierge. Je casse les oreilles, hein, oui je sais. Amis Balance. Que se passe-t-il pour vous cette semaine? Du positif et du moins sympa. Pourquoi du positif? Parce que le soleil éclaire le signe des Gémeaux, pardon, qui est un signe d'air. Donc ce soleil vous envoie de bonnes ondes et il est en trigone avec votre signe dans le secteur des voyages et du sens de votre vie. Le problème, c'est qu'il va déménager le 22 juin, comme tous les ans. Et à ce moment-là, eh bien, lorsque le soleil entre en Cancer, il vous saoule, il est en carré avec votre signe, là c'est moins cool pour vous. Il est à côté de Jupiter, la joie de vivre, et donc il est amplifié ce soleil, sauf que il va pas vous envoyer de bonnes ondes, il sera en carré avec votre signe dans le secteur de votre carrière et des plans que vous pourriez mettre en place, des plans sur la comète, compliqués. Donc c'est une période où il va falloir ralentir, faire attention à vous, pendant un mois en tout cas, puisque le soleil, comme pour tous les autres signes, reste un mois dans chaque signe, donc faites attention, regardez où vous mettez les pieds. Non seulement ce soleil est à côté de Jupiter, la joie de vivre, mais pas loin, on a pour le deuxième, troisième décan, Mercure, la planète de la communication, qui pourrait aussi jouer contre vous. Donc faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous signez, ne parlez pas, ne pensez pas trop vite, parce que vous pourriez tout simplement le regretter. Donc mettez-vous en mode avion, et ça vous fera le plus grand bien. Mars, la planète de l'action, pour le moment est en harmonie avec votre signe. Hein. Elle éclaire le secteur de vos projets et de vos amis. Donc des projets avec vos amis pourront être les bienvenus. Ça, c'est jusqu'au 17 juin. À partir du 18 juin, eh bien, ce Mars va s'installer en Vierge. Et donc là, il va aller ronfler ce Mars. Pourquoi? Parce que après vous, après la Vierge, on a votre signe à vous. Et donc ce Mars va aller dans le secteur de vos biens, de vos acquis, donc non pas de vos biens et de vos acquis, je dis une bêtise, de vos bilans de tout ce que vous aurez fait. Donc vous ne serez plus dans faire, mais dans être en période de réflexion, d'introspection, avant d'attendre que Mars arrive chez vous. Il va falloir attendre un peu. Et si vous me demandez quand, je vous renvoie à la vidéo de l'année où je parle pour vous, les balances et pour tous les autres signes des planètes, exactement à quel moment elles entrent chez vous. Pour ce qui est de la planète Vénus, l'amour, accompagné d'Uranus, les choses inattendues, ces deux planètes sont dans le secteur de votre transformation dans votre manière d'aimer, peut-être de vivre votre sexualité, et vous êtes, vous, dans une phase d'innovation, de bouleversement, de surprise, de choses inattendues. Ça peut aussi avoir un rapport avec peut-être héritage, en tout cas des choses concrètes, matérielles. Donc c'est une manière d'être qui peut être différente. Conjonction entre Saturne et Neptune, ça je le fais en ce moment parce que c'est le début, mais ce sont des planètes tellement lentes que je ne vais pas vous resservir le même plat à chaque fois. Elles sont en face de chez vous. Faites attention, premier décan, à ce que vous pouvez penser, signer. Attention aux contrats et aux illusions. Belle semaine à vous mes amis, les balances. Scorpione, che passa la maison. Le soleil est en Gémeaux, il éclaire le secteur des transformations, mais plus pour très longtemps. Vous êtes dans une phase de réflexion depuis un mois, de transformation, de mutation. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque le soleil arrive dans le signe des cancers, signe d'eau comme vous, il est en trigone avec votre signe pour le bonheur de vos chakras. Et ce soleil va être non seulement
en trigone avec vous, mais il va être accompagné premier décan de Jupiter, ce qui va amplifier tout ça et ce qui peut amener une période un peu de chance, d'enthousiasme, de joie de vivre et peut-être de choses qui vous sont déjà arrivées il y a 12 ans. Alors, il y a toujours les petits malins, rigolos qui me disent « oui, mais moi, il y a 12 ans, c'était l'enfer ». Ça dépendra de votre thème perso. Dans ce cas-là, vous avez besoin d'une consultation privée pour qu'on aille voir le détail. En attendant, pour la majorité d'entre nous, d'entre vous, lorsque le Soleil conjoint à Jupiter vous envoie de bonnes ondes, vous êtes plutôt happy. Et Mercure, la communication est aussi en Cancer, toujours en Trigone. Donc cette planète est positive, vous permet de redonner du sens à votre vie, d'avoir peut-être envie de bouger, de voyager, hein. Ça c'est aussi possible. En tout cas, c'est une période où vous allez avoir un esprit ouvert et vous allez avoir envie de philosopher sur l'art de vivre au quotidien. Alors vous allez me dire, yallah, non, non, pas du tout. Pourquoi? Parce que Mars, la planète de l'action, est en Lion. Et lorsque les planètes sont en Lion, ben, elles sont en carré avec vous, les scorpions. Et là, ça peut coincer. Donc ne faites pas n'importe quoi, pardon, je parle ça me fait prendre le cœur pour les scorpions, jusqu'au 17 juin, parce qu'à partir du 18, ça va s'arranger. Mars va vous obliger, Mars est votre planète, elle est contre vous en ce moment. Ne faites rien jusqu'au 17, j'ai pas dit mars, mais à partir, juin, pardon, oh là 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 là, mais c'est pas possible. Jongler entre les mois et les planètes, c'est quelquefois compliqué. Juin, Mars est contre vous jusqu'au 17 juin. À partir du 18 mars, va rouler votre planète pour vous. Pourquoi? Parce qu'elle va être en Vierge. Et là, à ce moment-là, elle sera en sextile avec votre signe dans le secteur des projets, avec des copains. Donc, ce sera le moment de passer à la vitesse supérieure. Méfiez-vous aussi d'autre chose, c'est la planète Vénus et la planète toujours Uranus qui se trouvent en face de chez vous, puisque ces deux planètes sont en taureau, donc en face de chez vous. Attention à ce que, amoureusement, ce que vous pouvez dire, vivre, faire aussi, au niveau de vos collaborateurs et de votre conjoint. Et troisième décan, n'envoyez pas tout valser, mettez de l'eau dans votre vin. C'est comme ça que je vais vous le dire. Et puis, vous allez faire les choses dans les règles. Premier décan, grâce à Saturne, tout en ayant du feeling dans le domaine du travail et de votre vie quotidienne. Je vous souhaite une belle semaine, mes copains Scorpions. Sagittaire. Que se passe-t-il pour vous? Le Soleil est en Gémeaux, il est en face de chez vous, vous le savez, hein, depuis un moment, je vous l'ai déjà dit. Et donc, il éclaire le secteur de vos collaborations, de votre conjoint. Donc, vous devez être dans les échanges et pas dans « j'impose ma loi ». Et ce Soleil va aller s'installer et se reposer dans le signe des Cancers. Résultat, vous serez dans une phase de transformation par rapport à vos ambitions, peut-être d'introspection aussi, profonde, puisqu'on a un Jupiter à côté du Soleil qui va tout amplifier. Donc, votre inconscient risque d'être un peu bouleversé, chahuté, et je trouve ça plutôt sympa. Mercure, la communication, va vous obliger aussi à revoir votre copie, puisque Mercure, le mental, la communication, les échanges, dans le secteur des transformations, donc transformation dans votre manière d'échanger et de communiquer. On rajoute à ça la planète Mars et ça repart qui va vous donner de l'énergie. Oui, mais attention, ça risque de ne pas durer. Pourquoi? Parce que Mars, depuis quelques temps, vous fait du bien. Mars en Lion, signe de feu, vous envoie de l'envie de passer à la vitesse supérieure. Évidemment, il est en trigone avec votre signe, donc ça vous fait du bien. Le problème, c'est que le 18 juin, eh bien, ce Mars va s'installer en Vierge. Et vous savez que lorsque les planètes sont en Vierge, ça coince un peu. Elles sont juste en carré avec votre signe et ça peut créer des moments pas toujours sympathiques au niveau de votre carrière, des plans sur la comète. Donc, essayez quand même à ce moment-là de ralentir, de ne pas vouloir faire des choses. Vous êtes un signe de mouvement, vous êtes toujours partant pour faire plein de choses. Donc, vous aussi, hein, vous êtes un signe qui est dans le mouvement. Donc, c'est vrai que là, je vais vous parler de ralentir. Quelque chose qui va toujours vous faire beaucoup de bien, ce sont les Uranus. Uranus, je vous en parle depuis un paquet de temps. Si vous écoutez l'horoscope de l'année, vous allez retrouver tout ça. Uranus, l'innovation dans le secteur de la vie quotidienne, du travail, des envies de bouger les meubles, hein, de changer de manière complètement inattendue. On va en rajouter une couche avec Vénus, la planète de l'amour, pour le premier, le deuxième décan, dans le travail, dans la vie quotidienne.
Je traduis. Ça veut dire que vous pouvez vivre l'amour sur votre lieu de travail, c'est possible. Vous allez savoir lier l'utile à l'agréable. Vous allez avoir envie d'avoir des pauses plaisir, des cafés gourmands. En tout cas, vous allez avoir envie de prendre le temps de vivre. Et Vénus, c'est aussi votre capacité à gérer vos biens. Pourquoi Vénus a un rapport avec les biens? Parce que l'amour, c'est donner, recevoir. Et ça, c'est aussi la même chose sur un plan matériel. Donc, c'est une semaine qui est intéressante, hein, positive, mais ne faites pas n'importe quoi et ne soyez pas dans « je veux faire » à tout prix à partir du 18 juin. Et ça se passera plutôt bien. Belle semaine à vous, mes petits Sagittaires, et avec vous, j'y vais doucement. Voilà. Capricorne, che passa la maison. Le soleil est encore dans le secteur du travail et de la vie quotidienne. Qu'est pas ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en termes d'ambition, vous en avez. Vous êtes capable de mettre des choses en place, de l'ambition, bah oui, vous en avez toujours. À partir du 22 juin, le soleil va s'installer en face de chez vous, puisqu'il va s'installer en Cancer, avec Jupiter à côté, qui va tout amplifier, ce qui veut dire qu'il peut y avoir des choses absolument inattendues. C'est un rapport avec votre couple, mais aussi vos collaborations. Donc ce soleil, Jupiter à côté, ça risque quand même de bousculer des choses, hein. Et puis on a Mercure aussi, la communication, qui se trouve dans le signe des Cancers, qui va vous obliger en fait à être dans des relations d'échange, de complémentarité, et pas de j'impose ma voix, j'impose ma loi, et c'est comme ça. Bon, et dans la joie, pas mal. Je me suis bien rattrapée. La planète Mars, la planète de l'action, se trouve dans le signe du Lion, vous oblige à vous transformer dans votre manière d'aller de l'avant, de passer à la vitesse supérieure, de vivre votre sexualité. Pourquoi? Parce que Mars, c'est la libido, et le secteur, la maison 8, c'est aussi tout ce qui est lié à la sexualité. Donc, peut-être une envie peut-être aussi un réveil, hein, à ce niveau-là. Et puis, eh bien, vous allez aussi avoir bientôt un changement dans ce domaine-là, puisque Mars, toujours l'action, va aller s'installer en Vierge le 18 juin et va vous faire du bien. Pourquoi? Parce que Mars, c'est aussi le sport, hein, l'envie de courir, de bouger, de vous muscler aussi. Et ce Mars en Vierge va être en trigone avec votre signe, donc va vous envoyer de très bonnes ondes et vous donner aussi l'envie de trouver un peu de sens à votre vie, hein. Donc en étant dans « je fais des choses et je vais de l'avant » après une période de réflexion et d'intériorisation. On a aussi une très bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vénus, l'amour, pour le premier et deuxième décan, Uranus, troisième décan, en taureau, en trigone avec votre signe, et ces planètes illuminent le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Voilà de quoi vous rendre heureux et happy. Donc vous voyez que c'est une semaine que je trouve plutôt sympathique, à la fois une période où vous allez vous transformer, vous remettre en question, mais vous savez surtout que lorsque Vénus, l'amour, vous envoie de bonnes ondes, c'est plutôt sympathique parce que ça génère des choses positives, autant du côté cœur que du côté financier. Ça peut aussi vous amener une belle aide. Et puis c'est Uranus pour le troisième décan qui vous donne envie de tout changer positivement. Je vous souhaite une belle semaine, tout en douceur, mes copains Capricorne. Et nos petits Verseaux, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, lorsque le soleil est en Gémeaux, il vous fait du bien, il est en trigone avec votre signe, dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. C'est plutôt sympa. Mais ce soleil, en changeant de signe, pour honorer l'arrivée de l'été le 22 juin, va s'installer en Cancer, il sera quand même positif pour vous parce qu'il va éclairer le secteur du travail, de la vie quotidienne, de la santé. Premier décan, vous devriez être assez punchy, être assez content. Et en même temps, donc l'amplification de Jupiter à côté du Soleil pourrait amener vraiment un regain d'enthousiasme pour vous, Verseau du premier décan. Mercure, la communication aussi, a un impact positif pour vous. Le deuxième Mercure, c'est deuxième, troisième décan. C'est ça. Et là, en termes d'ouverture, de bonnes idées aussi sur le lieu de votre job, vous en aurez. Vous aurez envie de rencontrer du monde, de vous exprimer. Donc, allez-y, hein, vraiment. D'ailleurs, j'en profite pour boire à votre santé, mes copains, parce que sinon, ma gorge,
J'adore. Alors, vous avez quand même un problème, enfin non, c'est pas vraiment un problème. La planète Mars est en Lion, ça veut dire qu'elle est en face de chez vous. Donc, vous pouvez faire des choses, mais j'ai envie de vous dire sans imposer vraiment votre loi. Allez-y en étant dans l'échange, que ce soit avec votre conjoint, vos collaborateurs, allez-y doucement quand même. À partir du 18 juin, Mars va s'installer dans le secteur des changements, des transformations, ce qui veut dire que vous serez dans une phase de mutation, transformation intérieure, transformation dans votre manière de vivre aussi votre sexualité. Mars, c'est aussi tout ce qui a un rapport avec la libido. Mais je suis quand même obligée de vous mettre beaucoup en garde parce que vous avez quand même Vénus avec Uranus pour... Donc Vénus, ça concerne le 2e, 3e décan. 3e décan, faites super gaffe parce que vous avez aussi Uranus qu'on va tout valser. Et ces planètes en taureau sont quand même en carré avec votre signe. Et ça coince sur le plan familial. Faites vraiment attention à ce niveau-là. Je vous rappelle ce que vous savez bien, hein, c'est que Pluton est rétrograde chez vous, 1er décan. Vous êtes encore en période, et ça va durer, hein, de grande transformation. Et puis on a aussi cette conjonction entre Saturne, le grand-père de la bande, Neptune, le rêve, le feeling, l'illusion quelquefois, l'une à côté de l'autre. Donc vraiment des planètes qui ne sont pas faites pour être ensemble, mais qui ne seront pas négatives pour vous le 1er décan, puisqu'elles seront en sextile avec l'entourage proche, ce qui veut dire que vous pouvez être à la fois très structuré, tout en vous autorisant en fait à être un peu dans l'illusion, dans le rêve, et un mixte des deux, mais en tout cas ces planètes-là ne vous sont pas négatives. Donc je vous souhaite une belle semaine et faites attention, 3e décan, 2e, ne faites pas n'importe quoi. Je vous demande de vous arrêter. Poisson, qui est pas ça la maisonne. Oh là là, vous allez être content. Oh là là, oh là là. Serre-moi de l'amour dans un verre de pastaga. Pourquoi? Je vous explique que le soleil est en Gémeaux et qu'il vous saoule depuis un mois. Parce qu'il est en carré avec votre signe et sur le plan familial. Donc oui, ça coince à la maison. Mais la bonne nouvelle, c'est que le soleil va revenir. Le soleil, accompagné de Jupiter à côté de lui, 1er décan, va être en trigone avec votre signe. Donc vous allez vous retrouver happy. Vous allez retrouver votre joie de vivre. Vous allez être super content. En tout cas, c'est vraiment une période beaucoup plus cool pour vous qui se prépare à partir du moment où le soleil, avec Jupiter à côté de lui, Jupiter qui vous a pas filé du tout de coup de main, hein, je vous ferai remarquer, mais qui à partir, parce qu'il est en Gémeaux. Maintenant, ce Jupiter qui était en carré avec votre signe, ça veut dire que la chance était aux abonnés absents, eh bien, ce Jupiter va amplifier le soleil et va envoyer des super bonnes ondes par rapport, en fait, à l'amour, à la créativité et aux enfants. On rajoute aussi Mercure, la planète de la communication, qui va vous amener un esprit ouvert, des envies d'échanger, de rencontrer du monde. Donc vous allez vous sentir vraiment super top. La planète Mars vous donne de l'énergie au quotidien. Pourquoi? Parce qu'elle est en Lion. Et lorsque la planète Mars est en Lion, elle va changer, hein, elle va bientôt aller en Vierge, ce sera différent. Mais en Lion, elle vous donne envie de faire des choses dans votre vie professionnelle, au quotidien, de faire des choses aussi peut-être pour votre santé, de ne pas vous économiser, éventuellement d'aller nager, bouger, en tout cas faire un plongeon dans la piscine, ça okay, vous serez OK. Et puis à partir du 18 juin, je vous l'ai dit, Mars va s'installer dans le signe des Vierges, en face de chez vous. Donc vous pourrez faire des choses, mais en étant dans la complémentarité, que ce soit avec vos collaborateurs ou avec votre conjoint, et ne pas imposer, mais c'est pas trop votre style, vous les poissons, vous êtes plutôt télépathiques, hein. Vous captez ce que l'autre pense et sent. Puis vous avez quand même des planètes sympathiques avec Vénus, la planète de l'amour pour le 2e, 3e décan, Uranus, les choses inattendues, qui sont en taureau, ces planètes-là, et qui sont en sextile avec votre signe. Elles vous envoient de bonnes ondes dans le secteur de l'entourage proche et des frères et sœurs. Donc vous aurez du charme, vous serez sympathique, on va bien vous aimer, et vous ne serez pas à l'abri de grands bouleversements comme ça, de manière inattendue. Et puis on a aussi la conjonction très sérieuse entre Saturne, le grand-père de la bande, et Neptune, votre planète à vous en bélier, et qui éclaire le secteur de vos biens et de vos acquis. Je ne vais pas vous dire ça à chaque fois parce que ce sont des planètes lentes, mais là, comme c'est le début, on s'apprivoise avec ces deux planètes, je vous en parle. Mais allez écouter l'horoscope de l'année, vous aurez plus d'infos. Et Saturne, c'est le grand-père, Neptune, c'est le feeling. Donc, malgré tout, écoutez, faites les choses dans les règles en écoutant votre intuition dans le domaine des biens, du matériel. Je vous souhaite, amis poissons, une belle semaine.
Ouh, je vous casse les oreilles. Ça fait du bien d'avoir à côté de soi quelqu'un qui vous aide à faire ce son. D'habitude, c'est un gong que j'ai, Kiran. Alors, c'est à toi. Je voudrais que tu nous parles de Tapovan, ce lieu merveilleux. Je t'ai connu il y a 25 ans. J'étais très timide à l'époque. Je n'osais pas te parler. Tu m'impressionnais. Aujourd'hui, j'ai osé venir vers toi. Et waouh! Alors moi, je n'ai qu'une chose à vous dire. Venez, mais Tapovan, c'est un lieu merveilleux. Il existe à Paris. Commencez par des massages à Paris. Et puis, dans cet endroit extraordinaire, vous allez être totalement déconnecté, mais reconnecté à vous en profondeur. Kiran va vous parler, s'il veut bien, de Tapovan. Namasté. Namasté. Bonjour. C'est vraiment un rêve que j'avais quand j'étais jeune, que je voulais créer un endroit. Et je m'inspirais de Tagore, le grand poète indien, qui avait créé Shantiniketan, une école où la musique, l'art, le théâtre qui régnait. Parce que Tagore disait que l'être humain n'est pas simplement un être pensant, mais un être vivant, vibrant des émotions. Ici, à Tapovan, le mot Tapovan vient de Tapasevan, c'est-à-dire que la chaleur ou l'ascèse du yoga, mais dans un sens positif. Et Van veut dire forêt. Alors il faut cette atmosphère de forêt, cette atmosphère où les oiseaux qui chantent, il y a les arbres qui sont tout heureux, dans toute fleur ou tout fruit. Et aussi à l'intérieur de soi-même, il faut un certain calme et la joie qui se développe. C'est pourquoi j'ai voulu prendre l'aide de l'Ayurveda et de yoga. On se lève tôt le matin, on pratique quelques postures de yoga, on pratique quelques respirations et puis la méditation. Et d'autre part, on a les soins ayurvédiques, on reçoit des massages. Il y a plus que 200 ou 300 sortes de massages dans l'Ayurveda. On pourrait avoir l'huile qui coule sur le front de gauche à droite et droite à gauche, on appelle ça Shirodhara. C'est très bien pour tout ce qui est la tête. L'homme moderne est stressé. L'homme moderne, toutes ces maladies ont leur origine dans le stress. Alors pourquoi se stresser? Au contraire, on se calme et Shirodhara va nous aider. Après, il y a le massage des plantes des pieds avec Kansu qui va équilibrer l'élément feu, qui va aussi nous aider au niveau des yeux, au niveau du corps, au niveau de tous les organes et surtout le foie. Parce que si l'organe foie fonctionne bien, le corps fonctionne bien. Mais ici, à Tapovan, on a aussi un jardin potager qui produit nos propres salades et légumes. On a des fruits et on a aussi des fleurs. Mais l'objectif, selon l'Ayurveda, qu'une partie de vos médicaments devait se trouver dans votre cuisine et l'autre partie devait se trouver dans votre jardin. Bon, c'est exagéré, j'accepte, mais cela simplement signifie qu'il faut avoir des plantes médicinales dans votre jardin et il faut avoir aussi des épices qui vous aident. Par exemple, curcuma, cette poudre jaune d'or qui est tellement bien, qui est bien pour la circulation sanguine, qui purifie le sang. Curcuma pourrait nous aider à avoir une certaine sorte d'immunité qui se développe. Les vertus de curcuma sont énormes. Vous ne pouvez pas imaginer, aujourd'hui tout le monde commence à connaître. Utilisez ça dans vos assiettes, dans vos plats, et ça va vous aider. Alors, ahara, la diététique, c'est la première partie. Vihara veut dire comment vous vivez la vie. Et quand vous vivez la vie avec un équilibre, avec des massages de l'Ayurveda, avec une nourriture bien nourrissante, et puis surtout avec l'esprit qui soit calme, dans une certaine créativité, qu'il y a la musique, il y a l'art, il y a la sculpture, il y a le théâtre, il y a des danses, parce que l'être humain aime tout cela, et c'est cela
qui donne un équilibre à un être humain. Et c'est cela qui nous aide à progresser, à évoluer. L'Ayurveda et yoga sont des deux très grands dons de l'Inde à l'humanité. Et certainement, il y a le côté économique qu'on se concentre plus, mais la santé, le bien-être, le bonheur n'a pas de prix. Et surtout, l'air ou le soleil n'est pas quelque chose qu'il faut payer pour. Vous pouvez avoir l'air pur ici de Tapovan, Normandie, malgré qu'il y a des nuages et des choses comme ça, mais il y a des jolies éclaircies, même en Normandie. Merci Kiran. Alors, pour terminer, j'aimerais juste que tu me dises, que tu nous racontes ce que veut dire Kiran. Tu me l'as expliqué l'autre jour, c'était tellement beau. Ah, c'est gentil de le dire. Le mot Kiran, ça veut dire rayon, Wow. un rayon de soleil. Et surtout, je crois que mes parents ont voulu avoir ce rayon de soleil pendant la Deuxième Guerre mondiale où c'était sombre et il n'y avait pas d'espoir. Et comme si je devais donner l'espoir, pas seulement à ma petite famille, mais j'espère que je pourrai donner l'espoir, la lumière à quelques personnes, mais comme un petit rayon, pas un soleil très fort. Vous comprenez pourquoi il est à côté de moi. C'est juste une merveille. Alors n'hésitez plus, Tapovan. Je vais vous laisser tous les liens. Et Kiran, si tu veux bien. Yes! Namasté. Génial.